j'ai étudié les problèmes que nous avons en Afrique et ce qui fait que nous sommes moins avancés par rapport à d'autres continents, je me suis rendu compte que le problème en Afrique réside dans la communication. C'est tout. Si on corrige notre manière de communiquer, je vous assure que ça va être impeccable. Je le dis pourquoi. Souvent en Afrique, vous allez m'excuser, nous posons des questions que j'appelle, en parenthèse, des questions bêtes, quoi. Bon. Ça ne vous arrive pas quand deux personnes se rencontrent, ils se saluent et l'autre pose la question, tu vis? Bon, moi je ne comprends pas. Souvent quand quelqu'un me pose la question, tu vis? Bon, tu me vois en chair et en os. Bon, souvent je vais répondre, bon, j'étais décédé, c'est hier je suis revenu, mais bon, par respect je ne le fais pas, quoi. Ouais. Mais j'ai été très surpris parce que une fois, c'est vrai, le métier que je fais qui est basé sur le mensonge me permet de voyager un tout petit peu. J'étais au Bénin, je croise un ami, on se salue, il dit Modeste, comment tu vas? Je dis je vais bien. Il dit mais j'ai appris que ta soeur a couché. Je dis oui. Il dit elle a donné quoi? Un garçon? Je dis non. Il me pose la question, bon, elle a donné quoi alors? Bon, j'ai failli lui répondre, elle a donné une chèvre. Mais seulement par respect que j'ai pour les Béninois, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. C'est quoi le problème en matière de communication? Vous savez, par exemple, lorsque vous allez en Europe, vous demandez à quelqu'un de vous indiquer quelque part, c'est très simple, il te dit à l'angle de la 3e rue, bâtiment où il y a immeuble tel. En 3 phrases, il a dit. Mais en Afrique, quand tu demandes à quelqu'un de t'indiquer un lieu, mon ami, je viens, bon, viens. Tu vas à la route là, tu prends ça comme ça, arrive au carrefour là. Oui, le carrefour là où les feux ne fonctionnent pas là, tu prends à gauche. Maintenant quand tu prends à gauche, tu vas voir un baobab. Tu fais le tour du baobab et tu prends à droite. Maintenant quand tu prends à droite, tu retournes encore, tu descends. Quand tu vas descendre maintenant, tu vas voir un médira. Le médira que tu as vu là, il faut lui demander, au moins lui connaît les coins et les recoins. Ah, c'est pas possible, comment on peut indiquer comme ça? Ça ne va pas quoi. C'est qu'il y a une différence entre nous vraiment. Parce que, vous savez, en Europe, lorsque monsieur finit de se laver, il prend son bain, il sort. Madame dit, oh, tu sens très bien. Et ça, c'est un compliment. En Afrique, dès que monsieur se lave, il sort au salon. La dame regarde comme ça, elle dit, toi là, tu vas où encore? C'est tellement bizarre, quoi. Ce contraste, c'est tellement bizarre, ça fait que, bon, ça nous met un peu... Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, ça va aller. Ça va aller parce que, sincèrement, lorsque vous regardez, tout est basé sur la communication. En Afrique ou en Europe, lorsque les deux personnes discutent, quand l'un dit quelque chose, l'autre n'a pas bien saisi, la personne dit pardon et l'autre répond. En Afrique, tu discutes avec quelqu'un, tu dis quelque chose n'a pas saisi, elle dit hein. Bon, après hein, là, même là, il peut se fâcher. Mon ami, parle fort, non, tu as quel problème? Il faut parler très fort, non? Mais quoi qu'on dise, non, heureusement dans le mois, il n'y a pas de Liban. Non, j'ai trop de respect pour les Libanais. Libanais, c'est chercher l'argent, hein? Libanais. Non, Libanais cherche l'argent. Une fois, il y a un directeur d'une société qui voulait repeindre son bâtiment. Donc, il a fait un appel d'offres. Il y avait un Français, un Anglais et un Libanais. Donc, c'est d'abord l'Anglais qui est venu avec le devis. 3 millions. 1 million peinture, 1 million d'illions, 1 million main-d'œuvre. Le directeur du nombre, c'est trop cher. Le Français arrive. 6 millions. 2 millions peinture, 2 millions d'illions, 2 millions main-d'œuvre. Le directeur dit non, c'est trop. Le Libanais arrive. Yallah. Yallah, monsieur le directeur. Viens de dire là-bas qu'il disait tout à l'heure. Ça fait 9 millions. Le directeur dit quoi? L'Anglais a dit 2 millions. Le Français a dit 6 millions. Quand tu viens, tu dis 9 millions, je ne peux pas dire Yallah, monsieur le directeur. Il faut attendre d'abord, je vais t'expliquer. Dans les 9 millions, là, monsieur le directeur, tu prends 3 millions. Moi, je prends 3 millions. Les 3 millions qui restent là, on va donner l'Anglais, il va faire travail là. Non, Libanais. Non, sérieusement, Libanais mange. Mais parmi les pays que moi, j'aime beaucoup le Sénégal. Ouais. Une fois, j'étais allé à un spectacle au Sénégal. Vraiment, c'est un pays magnifique. Mais, vous savez, nos langues maternelles, des fois... Le spectacle finit le lendemain. Je me promène au Sénégal. Partout où je vais, j'entends Nagadef, magnifique. Nagadef, magnifique.
Non, d'être magnifique. Donc moi j'étais content, j'ai dit ma prestation elle a été magnifique. C'est ce que les gens disent. Magnifique, magnifique, c'est salutation au Sénégal. C'est que les gens se saluent, moi je pensais que c'est ma prestation, ils étaient contents. Non, vraiment le Sénégal, j'aime vraiment le Sénégal. J'aime également le Niger. J'ai fait une fois le spectacle là-bas. Ouais, le Niger, non, j'adore. C'est un pays vraiment l'accueil est très chaleureux. Non, le Niger, quand tu vas l'accueil est très chaleureux. Non, il fait chaud. Très chaleureux, très très chaud. Ah, vraiment, très chaud le Niger. Non, j'aime beaucoup, vous savez, tous les pays que moi quand même, j'ai eu un peu de chance lorsque tu demandes de te promener quand même, d'aller dans ces pays. Mais je dis qu'une fois encore, il y a de l'espoir en Afrique. Il y a vraiment de l'espoir en Afrique. Les gens ne le sentent pas, mais il y a de l'espoir en Afrique. Sérieusement. Parce que c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est très très compliqué. Quand même, je mérite qu'on m'applaudisse. L'artiste même réclame qu'on l'applaudisse. C'est très bien. Mesdames et messieurs, avant de quitter ce soir, j'aimerais par ma voix adresser ou bien donner humblement un petit conseil à toute la population de l'espace Lumois. Parce que ces derniers moments, l'Afrique de l'Ouest, nous vivons pas mal de crises, terrorisme par ici, banditisme par là, tout ce qui va avec. Mais dans la vie, lorsque tu perds de l'argent, tu as perdu quelque chose. Lorsque tu perds un ami, un proche, tu as perdu beaucoup. Mais lorsque tu perds de l'espoir, tu as tout perdu. Ne perdons jamais espoir. Faisons toujours confiance à nos dirigeants parce qu'ils sont en train de se battre et je vous assure que l'Afrique serait meilleure. Merci, bonne soirée, c'était Modeste Inquiétant.